vos administrations, regardez les banques, regardez les grands magasins, regardez les grandes surfaces, regardez la préfecture. Parfois, c'est en vain que vous chercherez une tache de couleur, une tache sombre dans le paysage. Tout est blanc. Tout est blanc. Tout est blanc. Tout est blanc. Et ce n'est pas du racisme. De l'équilibre d'une société menacée. Menacée dans son être, menacée dans sa vitalité, menacée dans son identité, menacée dans sa survie. Je vous le dis, attention, Martiniquais, prenez garde. Tout est blanc, c'est une constatation. Le préfet est blanc, Madame Clarisse Taron, la procureure est blanche. Tous les responsables de toutes les administrations sont téléportés de France sans connaître nos réalités. Et c'est eux qui décident de tout pour nous. Nous avons le droit de diriger notre pays et d'avoir nos diplômés, nos matières grises en tête des administrations. Et pas des gens qui n'en ont rien à foutre de nous. Et depuis plus de 50 ans, on est en train de dépérir. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'hôpital, on n'a pas d'infrastructure pour soigner le cancer, alors que nous avons été empoisonnés au chlordécone et on nous a dit non-lieu. Et vous continuez à protéger les intérêts privés d'un groupe et de plusieurs groupes qui nous oppressent économiquement. C'est de la strangulation économique. Il est facile de dire que parce qu'on a des belles routes et qu'on a des belles voitures, parce que c'est la seule chose qu'on nous permet d'acheter, que tout va bien ici. Mais rien ne va plus, et vous le savez. Et dans votre pays, les gens qui vous ont envoyé, ça ne va plus non plus. Le gouvernement français est ridicule et est décrié aux yeux du monde entier par rapport à la manière dont vous traitez les pays que vous avez voulu annexer et dont vous êtes incapables de vous occuper. Aujourd'hui, nous les Martiniquais, nous avons décidé de reprendre notre pays en main. Et nous commençons par la vie chère. Vie chère dont vous êtes aussi victime. Parce que pendant le temps où vous restez ici, vous aussi vous faites des courses pour nourrir vos familles. Et vous savez très bien que quand vous étiez en service à Marseille, dans le Périgord ou ailleurs, vous n'aviez pas ce genre de trou dans vos porte-monnaies non plus. Vous n'avez rien à faire là et nous n'aurions rien à faire là si les prix étaient équitables et honnêtes. Donc vous pouvez protéger le parking, vous pouvez protéger l'hypermarché, mais vous ne pouvez pas protéger vos porte-monnaies de la prédation de ces gens. Alors protégez-les si vous voulez, mais faites-le calmement, parce que nous revendiquons calmement. Et vous n'auriez pas dû être là. Arrêtez de faire passer ce mouvement pour un mouvement violent, alors que c'est votre présence qui crée le désordre. Restez tranquille. Restez tranquille. Restez tranquille. Quand les prix vont baisser, vous aussi, même si vous restez 3 semaines, 6 mois, 1 an ici, ou plus, vous aussi, vous aurez plus d'argent pour pouvoir partir en vacances et acheter des cadeaux pour vos copines ou vos femmes et offrir des cadeaux à vos enfants. Alors restez tranquilles. Le combat que nous sommes en train de mener, il profitera à toutes les personnes qui séjournent ou résident chez nous. Alors restez tranquilles, messieurs, mesdames. Supportez le soleil. Et remercier M. Bernard Ayotte, M. Stéphane Ayotte, M. Fabre, les députés, pour le fait de leur rendre service gratuitement et de subir le soleil comme nous sommes en train de le subir actuellement. Hydratez-vous, calmez-vous, respirez, c'est presque terminé. À l'heure officielle de fermeture du magasin, nous, chacun sa vie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, moi aussi. Allez, Rouge, vert, noir. Musique. Rouge, vert, noir. Rouge, vert, noir.